Votre JT Sport avec Monlogis, numéro 1 de la location immobilière dans l'Aube. Monlogis, partenaire de tous les sports. Évidemment, comment ne pas commencer ce journal par cet événement majeur, la montée de l'Estac en Ligue 1 acquise à Monaco vendredi soir. Une soirée formidable sur laquelle nous reviendrons largement dans le journal des sports. Avec nous, comme invité ce soir, Xavier Thiago, Johan Thuram et Quentin Othon. 3 des héros de cette saison footballistique et en compagnie des différents clubs de supporters de l'Estac. Dans un instant, nous reparlerons donc de cette saison magnifique grâce à des images exclusives ramenées de Monaco. En fin de journal, nous vous parlerons aussi du sport dans l'Aube avec notamment donc ce match contre Monaco, la tenue du semi-marathon dimanche, une course qui prenait son départ pour la première fois du Cube. Et puis enfin, nous évoquerons la boxe avec le premier combat professionnel de Jawad Shiger à Troyes samedi soir. L'occasion pour le Troyen de boxer enfin sur ses terres. Mais retournons donc au sujet principal de ce journal avec la montée de l'Estac cette saison en Ligue 1. Une accession rendue officielle vendredi soir à l'issue d'un match maîtrisé face à Monaco. Résumé d'une soirée folle en émotion. Avant même le début de la rencontre, les Troyens semblent sereins, concentrés et sûrs de leur objectif. Les joueurs de Jean-Marc Furlan montrent qu'ils sont venus gagner sur la pelouse du stade Louis II et ils le montrent en ouvrant le score dès la 20e minute par l'inévitable Marcos. En menant 1-0 au bout de 20 minutes, les Aubois se sont considérablement facilité la tâche même si l'AS Monaco commence à pointer le bout de son nez avec 2 tentatives brillamment écartées par Thuram. Il ne peut décidément rien arriver à Troyes, sûr de son fait. Les coéquipiers d'Enza Yamissi mordent dans le ballon, voulant à tout prix cette montée sur le sol monégasque. On s'en rapproche un peu plus en deuxième mi-temps. Peu avant l'heure de jeu, Marcos s'adresse une tête difficilement repoussée par Subasic. Obadi reprend et marque. L'Estac mène 2-0. La route de la Ligue 1 s'ouvre. Le staff peut alors envahir le terrain à la fin du match pour fêter dignement cette montée. On est en Ligue 1 et on va savourer ça cette nuit et on n'est pas prêt de se coucher. Faire une montée avec son club, qu'on a toujours joué, c'est plus qu'un cadeau. Qu'on se fait à nous-mêmes et qu'on fait surtout aux supporters et au président. Personne nous attendait en Ligue 1 cette saison, personne nous attendait. On a un groupe magnifique, c'est extraordinaire. Et franchement, on mérite la montée en Ligue 1. Une fête qui se poursuivra jusqu'au bout de la nuit pour les joueurs et supporters troyens. L'Estac est en Ligue 1, l'Estac est en Ligue 1. Un refrain que vous entendrez sûrement beaucoup vendredi prochain pour la réception d'Amiens, théâtre d'une fête gigantesque pour l'occasion. Voilà, l'Estac est en Ligue 1, le président est en Ligue 1. Quand on revoit ces images, il y a beaucoup d'émotions, mais on se demande, finalement, la joie, Johan Thuram, ça procure, mais alors, des émotions, mais alors, terribles. Ah oui, c'est vrai. Hein. Ben, après, on voit que le président, il danse sur la table et tout. Vous l'avez déjà vu danser sur une table? Non. C'est la première fois. Alors, on savait que l'Estac était capable de le faire, vous l'avez réussi. C'est vrai que vous avez maîtrisé ce match, vous avez donc... réaliser le rêve de pas mal de supporters. Bah oui, hein. on était venu dans l'objectif de pouvoir faire quelque chose à Monaco. Et ça a été chose faite, hein. La preuve, on gagne 2-0, on ne prend pas de but. Et à la clé, on monte en Ligue 1. Donc c'est magnifique. Regardez encore ces images avec ces images de joie avec donc ces joueurs et puis ce président qui est... Il chante bien le président? Ça va, il chante bien, il danse bien, ça va. Honnêtement, de cette saison, hormis ce match contre Monaco, il y a un match en particulier qui vous revient en mémoire, qui vous scelle le moment où vous savez que vous pouvez monter?
Beaucoup pensent que le match de Caen est un match fondateur. Oui, c'est vrai que le match de Caen, c'est un match fondateur, mais je pense que, pour moi personnellement, je pense que c'est le match contre Clermont à la maison qui fait que voilà, on monte sur le podium et en sachant que voilà, le match a pris plusieurs tournures. Et voilà, à la fin, on gagne 3-2, on monte sur le podium. Donc je pense que moi, à titre personnel, je pense que c'est plus Clermont, sans oublier que le match de Caen nous a fait prendre conscience de nos qualités, surtout à l'extérieur. Il y a un bon gardien, une bonne défense, une bonne attaque, c'est forcément une équipe qui monte, ça. On va dire que c'est un bon groupe. Un bon groupe avec tous les ingrédients qu'on peut mettre dedans. Ça donne ça. Juste après la rencontre et après un salut aux courageux supporters venus soutenir leur club à Monaco, les Troyens se sont empressés de rejoindre leur vestiaire afin de donner le signal de départ de la fête. Notre caméra était dans les vestiaires troyens afin de s'imprégner de l'ambiance. Martial Roche. Un vestiaire un soir de montée en Ligue 1, c'est un phénomène auquel on n'assiste pas tous les jours. Pour autant, quelques rituels sont à respecter. Champagne, chant, mots du président bien sûr, mais surtout, tout bon promu n'oubliera pas son entraîneur. À un match de la fin du championnat, la récompense est déjà là. Plus de pression pour le prochain match, plus de peur de tout perdre sur une contre-performance. Alors les joueurs se lâchent et profitent. De temps en temps, il faut se décontracter. Par exemple, ce soir, là, ça va bouger. J'ai envie qu'une sauge là, c'est de mettre pause et de profiter de ce bonheur. Tout à leur joie, certains en oublient même notre présence. On a un vrai groupe, une bonne famille. Et voilà, ça se voit sur le terrain. Aujourd'hui, on l'a démontré, même si au début, voilà, c'était un peu difficile, mais on s'est accroché. Voilà, on a essayé d'être présent et voilà, c'est que du bonheur. L'année prochaine, voilà, c'est la Ligue 1. On va essayer de repartir sur les mêmes bases et ça fait très très plaisir. Attention messieurs, désormais en Ligue 1, il va falloir s'habituer à la présence des caméras. Allez, encore un petit coup d'applaudissement pour ces trois joueurs, ces trois héros donc de la Ligue 2, mais bientôt Ligue 1. Quand on voit ce reportage sur les vestiaires, Xavier, on se dit que finalement tout peut arriver dans le vestiaire. On voit que Jean-Marc Furlan a été ramené par ses joueurs donc pour qu'on fasse un petit peu la fête, Mais moi je me souviens, vous l'avez même imité le coach. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est la joie parce qu'on sait que la saison dernière c'était difficile pour Troyes. Et là, le plus important, je pense qu'on a fait, c'est de déjà faire un bon groupe. Et cette année, c'était le cas et surtout de monter. Et voilà, je pense que c'est la joie et tous les joueurs sont contents, le staff, le président. Et voilà, maintenant il faut profiter. Pour rentrer bien dans la saison prochaine. On se lâche. Là, il reste un match, on va complètement se lâcher. Ouais, surtout, c'est un match devant notre public. Mais même quand on sait que déjà on est en Ligue 1, tout ça, mais on veut faire la différence devant notre public pour prendre quand même les 3 points. Même si on sait qu'on est en Ligue 1, mais je pense que c'est un match aussi important pour nous. Pour finir bien le championnat. Quand on voit les images de vestiaire, on a l'impression que vous vouliez rester toute la nuit dans le vestiaire de Monaco. Vous vouliez passer la nuit à Monte-Carlo. Ouais, c'est vrai, quand on gagne, surtout quand un match comme ça important, on a envie que ça n'arrête jamais. Et c'est pas tout le temps qu'on peut faire une montée. Et, voilà, je pense que le soir, c'était très important pour nous. Il y a des gens qui dévoilent leur caractère. On voit Marcos, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Ouais, lui c'est différent un peu, mais lui, il est toujours dans le vestiaire. Pour nous, là, qu'on connaît, il rigole, toujours avec nous. Pour nous, on connaît déjà ce joueur. Ouais, c'est la force justement de cette équipe de l'Estac, c'est ce vestiaire, c'est les gens qui font le vestiaire, l'ambiance. Ouais, je pense que ça c'est très important. Je pense que la différence de notre groupe, c'est que on avait, comment dire, tous les joueurs faisaient la différence.
On voit des équipes comme par exemple comme Lens, Monaco, il y a beaucoup d'individualité. Je pense que notre force, c'est le collectif. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence cette année. Une fois sorti des vestiaires, direction l'avion du retour, avec donc pour les joueurs de Jean-Marc Furlan, près de 200 personnes les attendaient sur le parvis de l'aéroport de Troyes-Barberet, malgré l'heure tardive. Un avion qui s'est enfin posé peu après 1h30 du matin. Les joueurs ont été accueillis dans l'allégresse, comme vous pouvez le voir. Avec un petit coup de champagne pour le président. Alors Aurélie Juignet était présente vendredi soir pour recueillir les meilleures impressions des supporters et on écoute le Florigel en regardant un petit peu donc cet accueil que vous aurez réservé les supporters. On vient de Paris, alors directement quand on a su qu'on a gagné ou même si on avait fait match nul, on a foncé. On est en Ligue 1, on est en Ligue 1. Je suis contente et recontente. Bah trop contente, c'est super, bah ouais, les frissons, c'est trop bien. Du grand bonheur pour tout le monde. Et on est fiers d'être Troyens, et on est fiers d'être Troyens. La Ligue 1, c'est un bonheur, voilà. Très heureux pour eux et pour la ville de Troyes. On est trop contents et c'est la fête et voilà, merci les stacks, on vous aime trop. On sent qu'il était 1h30 du matin pour certains, qui étaient un petit peu fatigués. Quentin, vous vous doutiez qu'à la descente comme ça de l'avion, qu'il y avait un comité d'accueil? On nous avait prévenu déjà dans le vestiaire que beaucoup de monde nous attendait. Mais c'est vrai que quand on est descendu de l'avion, on ne pensait pas qu'il allait y avoir autant de monde à notre arrivée. Et ça fait toujours chaud au cœur de voir le bonheur qu'on a pu transmettre aux personnes. Et je pense que de voir des gens qui sont derrière nous comme ça, c'est important et je pense aussi que ça a fait la différence cette saison. Ça donne envie, regardez, avec les images de Johan Thuram qui est galvanisé par ces gens, c'est vrai que ça fait plaisir quoi. Les gens qui se sont levés, il y a des gens qui sont venus de Paris pour venir vous accueillir. Ouais, c'est vrai, c'est remarquable. C'est remarquable, c'est super, et puis comme l'a dit Quentin, c'est bien de pouvoir transmettre ce genre de bonheur-là aux gens, voilà, ça fait partie du métier et voilà, j'ai hâte d'être à vendredi pour pouvoir justement partager ce bonheur-là avec le public, nos supporters et toute la ville, quoi. Voilà. Sébastien, vous étiez à l'aéroport Oui. Ne mentez pas, hein, il y a les images qui... Non, on y était, faut pas hésiter dans ces cas-là. On y était assez tôt, oui. On avait déjà prévu le coup à l'avance au cas où. Ouais. On n'avait rien préparé par superstition parce que le club a quand même pas mal galéré, les supporters aussi, les 3 dernières années. Donc c'est une grande récompense pour nous tous là qui... On a fait beaucoup de kilomètres pendant 3 ans. On a été dans les coins les plus reculés de France il y a 3 ans et là retrouver l'élite du foot français, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Daniel, vous y étiez aussi? Bien sûr, oui. Bien sûr, comme tout le monde, oui, comme tous les gens qui aiment ce club. Et c'est vrai, on va se ramener par rapport à ce qu'il dit Sébastien. C'est vrai qu'on pense à 3 ans où on était, qu'on allait à Luznac, qu'on allait à Moulins, qu'on allait. C'est magnifique, quoi. C'est tout simplement magnifique. Surtout que, moi personnellement, je m'y attendais pas. Je me souviens du discours du début de saison du président. On souhaite le maintien le plus vite possible et puis après on se rend compte qu'une équipe qui se lâche, voilà, ça donne ça. Et puis on a senti que les joueurs étaient entre eux cohérents, qu'il y avait un vestiaire sain, tout le monde prenait du plaisir à venir le matin aux entraînements, tout le monde était souriant, tout le monde avait envie de jouer. Moi, je leur dis un grand merci au club, je dis un grand merci aux joueurs du bonheur qu'ils nous apportent cette année. Moi, je suis heureux. De la joie. Ouais, on a connu. C'est un remerciement pour tout ce que vous avez fait pour le club. Jean-Marie, notamment, vous qui faites partie du Fair Play 10, c'est l'occasion donc de remercier tous les supporters cette montée. Alors c'est l'occasion de remercier les supporters, surtout qu'elle est particulière cette montée. Moi j'ai vécu la montée à Cannes, c'était déjà la folie, mais celle-ci elle est vraiment particulière. On ressent vraiment un bonheur profond parce que tout au long de la saison, entre le club, entre les joueurs et le public, il y a eu une communion. Ouais. Parce ça faisait longtemps qu'on avait connu ça. Et c'est vrai que nous qui avons des fidèles, parce que je les appelle vraiment des fidèles, qui ont été là dans les moments de galère, quelque part c'est un aboutissement, c'est un remerciement qu'on obtient, parce qu'on a subi pendant de nombreuses années des critiques de droite et de gauche, des gens qui venaient simplement pour voir les grandes équipes. Et quand notre équipe elle a été en difficulté, ils ont lâché le bateau. Notamment le national, ouais, surtout en national. Et là, franchement, pour nous, c'est vraiment un grand moment de bonheur, quoi. Voilà. Et encore merci à vous. Sébastien,
C'est vrai que la saison prochaine, ce sera l'occasion de voir de nouveaux supporters peut-être aussi, hein, parce que l'attrait de la Ligue 1, ça va attirer de nouveaux supporters. Il ne faut pas forcément les rejeter. Oui, donc je pense que tout le monde va être gagnant dans l'histoire, que ce soit la ville, le club, mais aussi les supporters, parce que ça va forcément amener de nouveaux abonnés. Nos tribunes vont se remplir plus facilement, je pense. Et ce sera après à nous de les bouger au maximum pour soutenir les Stacks. C'est ce qui compte le plus important, et pas de garder ses fans et de pas seulement venir voir les équipes adverses. Un souhait, messieurs, pour la saison prochaine? Je sais que c'est encore loin, mais bon. Déjà qu'on fasse le plein à domicile tout le temps, tous les week-ends, ce serait magnifique. On parle de se teindre les cheveux, mais je vois que vous n'en avez pas beaucoup. il y a quelque chose de particulier pour vous, la barbe peut-être pour Quentin? Ouais, peut-être la barbe pour Quentin, ouais, parce que les cheveux là... La barbe. Il y en a qui parlaient aussi de laisser la moustache, seulement la moustache. Ouais. Donc on verra vendredi, ce sera la grande surprise. Xavier, quelque chose encore? Moi je rase, c'est tout. D'accord, c'est radical, Johan? Non, franchement, non. Pas quelque chose de particulier, on verra bien s'il faut suivre les le gardien de but est assez sobre. Voilà, exactement. Les souhaits, Xavier, peut-être pour la saison prochaine, est-ce que vous y pensez déjà un petit peu? Déjà, je pense en vacances. Lucide. Non, mais franchement, je pense qu'il faut qu'on récupère bien. Vous partez où? Je pars au Brésil. Ouais. D'accord, oui. Et je pense qu'il faut qu'on travaille déjà bien, soit dans la préparation, pour qu'on rentre bien dans le championnat. Et j'espère aussi que les supporters viennent nombreux sur quelques matchs qu'on va faire à domicile et aussi à l'extérieur. Quentin? Comme Thiago l'a dit, c'est surtout partir en vacances, se relâcher. Et vous, au Brésil aussi, non? Non, pas au Brésil. On va profiter surtout de la famille, parce que c'est important. Pour recharger les batteries et revenir pour la préparation, pour faire une très bonne préparation. Et après, c'est sûr qu'un club comme Troyes, je pense qu'on va viser le maintien. Et après, on verra, comme on l'a fait cette saison avec notre groupe, pourquoi pas après viser plus haut, mais surtout le maintien pour rester en Ligue 1. Et puis faire la fête donc vendredi avec le public, donc à l'occasion du match contre Amiens, avec un magnifique feu d'artifice. Et puis peut-être une victoire contre Amiens, une belle victoire avec beaucoup de buts. Histoire de bien terminer la saison. Merci donc de quitter cette page football. On va parler maintenant de la course à pied avec le traditionnel semi-marathon organisé dimanche matin à Troyes. Innovation était le maître mot de cette édition puisque les organisateurs avaient grandement modifié le parcours, à commencer par le départ fixé devant le cube. Et cela n'a pas empêché 1500 concurrents de participer à ce rassemblement, toujours prisé par les coureurs étrangers. Reportage. Du côté au bois, on se demandait bien comment on pourrait rivaliser avec le Kenyan Wilson Kamau et le Burundais Ndu Wimana. Pas de solution a priori, même si sur les premiers kilomètres, ils sont quelques-uns à s'accrocher au basque des deux Africains, notamment Arejdal Le Chaplin, Moret de Lars, Moueli d'Aix-en-Othe et Ziba du TOS. Le tempo infligé est monstrueux, on n'est pas loin des 20 à l'heure et les concurrents décrochent les uns après les autres. Ziba est le dernier au bois à résister, subsiste encore un acharné, un coureur de Chenov qui s'accroche comme un damné au rythme infernal mené par les deux coureurs africains dans ses premiers kilomètres de course. Au bout de 6000 mètres, le Bourguignon finit par céder sur une accélération de Kamau. Reste maintenant à boucler les 15 derniers kilomètres pour les deux compères. Et dans les derniers hectomètres, c'est le numéro 6, le Kenyan Kamau, qui aura raison de son compagnon d'échapper. Du côté au bois, c'est Alex Doria qui termine premier au bois en prenant la 4e place du classement. Satisfaction aussi chez les féminines puisque outre la victoire de la Burundaise, Nyon Nizigay a souligné l'excellent temps de Florence Vandeval, 3e de la course en 1h18:45 secondes, soit près de 3 minutes de mieux que l'année dernière. La tossiste reste la fille en forme de la région Champagne-Ardenne. Une dernière précision sur le football, sachez que vous pouvez toujours gagner des places en envoyant le mot club au 71 003 pour gagner les dernières places qu'il reste pour le jeu Estac Amiens. Donc envoyez le mot club par texto au 71 003, vous gagnez des places par tirage au sort. Puis sachez que vous pouvez retrouver plusieurs joueurs de l'Estac demain au centre commercial de Saint-Julien-les-Villas de 17h30 à 19h. L'occasion donc une nouvelle fois de les remercier de cette montée en Ligue 1.
Pour terminer ce journal, revenons sur l'un des autres événements de ce week-end avec la tenue au COSEC 2 du 3e combat professionnel du boxeur troyen Jawad Chiguer. Cela faisait plus de 2 ans que le combattant au bois n'avait pas mis les gants à Troyes. L'occasion de disputer son premier match professionnel dans sa ville et devant ses supporters. Beaucoup de pression pour Jawad Chiguer samedi soir pour son premier combat professionnel dans sa ville. Même si le Troyen a pu se roder 2 fois déjà hors de ses bases, boxer à domicile, ce n'est pas vraiment la même chose. Chiguer affrontait le Russe Alexander Pligovka, un adversaire robuste, connu pour avoir vaincu un combattant de l'écurie de son entraîneur Hamid Zaïm. Pourtant, dès les premiers rounds, le boxeur du stade troyen impose son rythme et sa boxe. En face, Pligovka ne montre pas grand-chose, mais fait face et encaisse bien. C'est pas qu'il encaissait seulement, c'est que c'était un très très beau boxeur avec beaucoup de lucidité. On voyait que le garçon il est venu pour gagner, il n'est pas venu pour faire de la figuration. Entre les rounds, on peut constater que le visage du Russe est particulièrement marqué et cela ne va pas s'arranger dans les 2e et 3e reprises où Chiguer va passer la surmultiplier pour déborder Pligovka au bord du chaos. L'arbitre, logiquement, préfère arrêter le massacre et proclame Jawad Chiguer vainqueur. C'est la meilleure des victoires. Mais tout le monde qui est là pour moi, c'est énorme. Il faut le vivre. C'est quelque chose que ça fait déjà 2 ans que je ne sais pas venu sur le ring. Là, je suis revenu aujourd'hui. C'est grandiose, il faut le vivre. C'est comme le miel, j'ai beau vous l'expliquer, tant que vous ne goûtez pas, vous ne pouvez pas connaître le goût. C'est la même chose. C'est grandiose, je suis dans un grand jour, je vais en profiter à fond. Une semaine de vacances et on va reprendre le travail. Il y a plein de bonnes choses qui nous attendent encore. Un Chiguer porté en triomphe par ses amis et son public après cette victoire. Des supporters qui n'hésiteront sûrement pas à le suivre pour son prochain combat prévu le 15 juin à Rethel. Et juste avant de se quitter, Jean-Marie Moreau, le président du Fair Play 10, voulait passer un petit mot pour le match de vendredi? Oui, pour le match de vendredi, ça serait bien que le public et les supporters viennent au moins habillés en bleu et blanc, justement pour soutenir notre équipe. Et puis à un moment donné, je pense qu'on essaiera de faire une hola, et alors que les gens essayent de participer justement à cette animation. Et tout au long du match, ils encouragent vraiment nos joueurs parce qu'ils l'ont bien mérité. Alors le bleu et blanc, c'est l'habit de la soirée et de circonstances. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu parmi les supporters, des banderoles particulières? Des surprises. Des surprises. On fait des cachotteries. Ça ne serait plus une surprise. D'accord, d'accord. Donc pour remercier, Oui, il faut bien, un événement exceptionnel, il faut bien, je pense que tout le monde se mobilise un peu pour faire quelque chose d'exceptionnel. Bien joué. L'agenda donc de la semaine prochaine pour donc vous annoncer les dates du week-end à venir avec notamment le match évidemment Estac Amiens à 20h au stade de l'Aube, mais il y a aussi d'autres dates, notamment le lendemain, le samedi 19 mai avec donc Suma Neuville, c'est à 18h au stade Gaston Arboin, un horaire avancé pour cause de finale de Champions League. Et puis enfin, donc toujours le samedi, il y a aussi du football américain avec les Pigargues qui rencontrent les Corsaires à 20h au complexe Songis. Et puis on termine avec la course de côte de Bouilly à 14h. C'est de la course automobile. Vous souhaitiez rajouter quelque chose, Christian? Daniel? Le match, je crois que c'est 20h30. Oui, c'est 20h30. Oui. Mais venez à 20h. Mais même avant, il faut faire communion puisqu'il y a le challenge Mazzoni. On a oublié le challenge Mazzoni. Voilà, pour terminer. Une dernière chose, une dernière information pour vous dire qu'en autoball, le Suma de Troyes s'est imposé 4-3 en déplacement à Oulgat et reste donc premier au classement. Il reste donc invaincu. On se quitte maintenant avec nos supporters de l'Estac et rendez-vous donc vendredi prochain pour faire la fête au stade de l'Aube. L'Estac reçoit Amiens donc pour son dernier match en Ligue 2. Applaudissements et donc encouragement. Merci et à lundi prochain. Votre JT Sport avec Monlogis, numéro 1 de la location immobilière dans l'Aube. Monlogis, partenaire de tous les sports.